Bonjour, alors aujourd'hui dans notre podcast sur les acteurs de l'innovation, je suis particulièrement fier d'accueillir Nicolas Durand. Nicolas, on se connaît depuis de nombreuses années, j'ai un profond respect pour ton travail, particulièrement sur ce que tu as fait pour Abionic. Et pour commencer cette interview, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton parcours, en quelques mots. Merci Antoine, c'est un plaisir d'être ici. Alors mon parcours, il est à la fois très simple et assez mouvementé. Quand j'étais gamin, j'avais un rêve, c'était celui de devenir entrepreneur. Et à 14 ans, avec un copain, on a monté une petite boîte d'informatique. Et puis c'est une expérience qui m'a vraiment plu. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de créer une start-up high-tech, un peu comme celle qu'on voyait émaner de la Silicon Valley. Et du coup, je me suis dit, alors là, le meilleur chemin pour atteindre cet objectif, c'est d'aller à l'EPFL, c'est de faire des bonnes études et puis d'essayer d'avoir accès à une technologie. Donc, j'ai fait des études de microtechnique et ensuite, je me suis dit, mais en fait, pour atteindre vraiment une technologie unique, peut-être que le doctorat serait une bonne chose. Donc, je ne l'ai pas fait dans une logique académique, je l'ai vraiment fait dans une logique entrepreneuriale. Et j'ai choisi le laboratoire à l'EPFL où il y avait le plus de startups qui en sortaient, en me disant, bon, comme ça, je suis dans un vivier d'entrepreneurs. Et c'est comme ça que tout a commencé, en tout cas pour l'histoire d'Abionic. Quel parcours, en tout cas grand fan. Si tu devais maintenant parler d'innovation, pour toi, en fait, l'innovation, c'est quoi ? Donc pour moi, la définition de l'innovation, c'est de transformer une idée dans une valeur. Ça peut être un produit, ça peut être un service, ça peut être une nouvelle manière de fonctionner, mais je crois que l'aspect de l'innovation, c'est d'être innovant, c'est de créer quelque chose de nouveau, d'ingénieux, qui permet idéalement de changer le monde dans le bon sens. Est-ce qu'il y a un défi particulier qui te dit, oula, là, il y a une vraie innovation qui va naître de tout ça ? Dans l'histoire d'Abionic, la technologie a été le premier grand défi en fait de cette aventure parce que ensemble avec mon collègue Ivan Merki, on est vraiment parti de zéro. On est parti d'une idée qui consistait à se dire mais enfin si on arrive à forcer des molécules à rentrer dans un canal à dimension nanoscopique, peut-être qu'on arrive à faire du diagnostic rapide. Et il faut comprendre que c'est une agglomération de différents types de technologies à la fin. On a de la nanotechnologie, mais aussi de la chimie, de la biologie. On a de l'électronique embarquée, on a de l'informatique, de la mécanique de précision, de l'optique biomédicale. Donc, toutes ces technologies avaient chacune leur challenge. Et en fait, toute la beauté de cette histoire, c'est d'avoir trouvé les bonnes personnes, les bons experts pour arriver à faire en sorte qu'à la fin, tout fonctionne. Tout ça semble. Quelle aventure. Aujourd'hui, tu fais moins d'ingénierie. Même quand tu étais chez Abionic, quand tu as dirigé Abionic, tu faisais moins d'ingénierie. Question un peu simpliste, mais te connaissant, est-ce que ça te manque un peu ? Oui, ça me manque beaucoup parce que je suis quelqu'un qui adore toucher à la technologie. Alors, je le fais plus maintenant aujourd'hui sur mes heures perdues comme passion. Donc, j'ai plein de petits projets à côté de mon travail que j'essaie de développer dans ma cave. J'essaie aussi d'intéresser mes enfants à travailler sur certains projets avec moi. Ça va de l'arcade de jeu, on a créé un petit panneau aussi pour indiquer l'état du trafic. Là, j'essaye de travailler en ce moment sur un petit projet d'intelligence artificielle en créant mon propre système LLM. Voilà, il y a plein de petits projets qu'on peut faire en parallèle et ça reste une passion, donc il n'y a pas besoin forcément d'en faire tous les jours dans son milieu professionnel. Je pense mais ça reste pour moi une composante très importante. J'aime évoluer dans une entreprise pour laquelle l'innovation est importante et puis pour laquelle la technologie a une place importante. Tu as besoin de défis en fin de compte. Oui, et de défis technologiques parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Dans ton parcours, tu as fait un PhD, tu as monté une société, tu l'as gérée, maintenant tu travailles pour le campus biotech à Genève. Tu aussi soutiens pas mal la CVCI à plus d'un aspect. Est-ce que tu vois un point commun dans l'innovation quand on parle d'innovation pour les PME, pour les multinationales, pour l'académique ? Quel est le point commun de tout ça, en fin de compte, et ta vision de cette innovation ? Alors, mon point commun dans tout ce que tu viens de résumer, c'est vraiment l'impact. Je pense qu'on a une vie professionnelle et une vie d'ailleurs tout court qui est très courte. Je pense qu'il faut en profiter et puis il faut en profiter pour faire des choses qui ont un impact positif sur les autres. Donc, tu mentionnais l'activité qu'on a ensemble et que j'ai d'ailleurs à la CVCI. On est typiquement dans un cadre où on ne peut pas seulement se plaindre que les conditions cadres pour nos types d'entreprises sont parfaites. On doit aussi
aussi agir. Et puis pour ça, il existe des organes comme la Chambre qui sont adéquats. Et même si c'est des impacts qui sont sur le très long terme, parce que le lobbying politique, par définition, ça prend énormément de temps, c'est des années avant qu'il y ait vraiment un impact qui soit mesurable. Mais de nouveau, le plus tôt on commence, le plus tôt on aura un impact à la fin. Donc, on ne se désespère pas et puis on avance. En tout cas, merci pour ton engagement. Dans ce podcast, on a une question qu'on pose à tous nos acteurs de l'innovation. C'est s'ils pouvaient nous donner un seul et unique mot qui caractérise l'innovation pour eux. Alors, un mot qui caractériserait l'innovation pour moi, ce serait l'ingéniosité. Pourquoi ? Parce que selon moi, cette définition, c'est vraiment de la créativité appliquée. Et c'est comme ça que je perçois la côté innovation. C'est-à-dire que l'innovation, elle peut avoir lieu vraiment dans différents endroits. Ça peut être très tôt dans la partie recherche, ça peut être dans la partie développement, ça peut être dans l'application, la partie translationnelle. Ça peut même être dans la manière dont une entreprise fonctionne et qu'elle adresse ses produits ou ses services à ses clients. Donc, l'ingéniosité, pour moi, est le bon mot. J'aime bien. En tout cas, un grand merci pour ta présence aujourd'hui. Pour ceux que ça intéresse, vous trouvez beaucoup d'informations sur le site dabionic.com. Un grand merci à toi d'être venu et au plaisir de continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup pour l'invitation et puis bravo encore pour tout ce que vous faites chez Fiveco, c'est impressionnant.